Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bon, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale en fait, ça va être une série de vidéos. J'avais envie d'essayer de composer une défense avec vous, c'est-à-dire que on va avoir poste par poste, j'ai envie de dire. J'ai fait une petite sélection de persos par rapport à mon deck et voilà, on va voir un petit peu chaque personnage, je vais vous dire les attraits que je trouve pour chacun de ces héros. Et vous, dans les commentaires, vous allez me dire lequel vous trouvez le mieux à la position qui sera celle du jour, quoi. Donc aujourd'hui, on va bien entendu commencer par le tank. On va aller voir les persos que j'ai sélectionnés dans mon deck. Et voilà, d'après les commentaires, je verrai celui que vous aurez choisi en fait. Et puis bah, du coup, je le préparerai pour arriver dans la défense. Après, on verra les flancs et puis après, on verra les ailiers. Donc voilà, alors tous ne sont pas encore finis, certains sont même pas commencés. Donc clairement, c'est pas pour tout de suite que je pourrais mettre cette défense, mais je trouvais que ça pouvait être marrant de faire un petit truc comme ça. Donc on va aller voir ça. Alors pour les tanks, j'ai sélectionné plusieurs personnages, il n'y a pas que cela, hein, il y a cela et cela. Donc on a Chevalier Noir. Chevalier Noir, c'est un tank que je trouve absolument énorme. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est déjà fait. C'est un personnage qui a pour but de protéger vraiment tous ses coéquipiers en attirant sur lui toutes les attaques et en les réduisant. Il a 50% de chance de les réduire à 1 pendant 3 tours. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez redoutable quand l'adversaire réussit à charger ses héros et que bah, il peut pas taper ceux qu'il veut. Il est obligé de taper sur le tank qui en plus a des chances de réduire l'attaque à 1. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, bah, il va mettre en lumière tous ses coéquipiers puisqu'il va augmenter leur attaque de 45% et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Donc ça peut en plus monter très très vite et du coup ça peut vraiment permettre à tous ses alliés de faire des dégâts absolument énormes. Donc voilà, au numéro 1, donc Chevalier Noir. On a ensuite... Hop, c'est pas le bon truc, voilà c'est ça. Telluria. Donc Telluria on ne le présente plus, hein, elle c'est pareil, elle a pour but en soi de protéger tous ses alliés avec les sbires et en plus de réduire la génération de mana de tous les ennemis. Elle va infliger quelques petits dégâts, mais c'est franchement pas grand chose, hein, 90% de dégâts sur une base à 628, c'est un petit peu pourri, hein. C'est un petit bonus, on va dire, les dégâts qu'elle va faire. Et pareil pour le soin, elle va redonner combien déjà 274 PV sur 2 tours, c'est très peu, c'est franchement pas grand chose. C'est vraiment la génération le debuff de génération de mana qui est absolument énorme chez ce héros. Les sbires vont en plus permettre de grignoter un petit peu l'adversaire et protéger un petit peu tous ses alliés. Donc c'est un tank qui en soi était surtout très très fort quand il était associé à Vela et à Gravemaker, mais surtout Vela au final. Vela n'ayant plus vraiment le même intérêt depuis qu'il a été nerf. Ça reste un très bon flank, mais elle ne matche plus aussi bien qu'avant avec Telluria. Du coup, ça diminue peut-être un petit peu l'intérêt de Telluria, mais ça reste quand même un excellent tank. En classe paladin en plus, qui va lui donner de la défense en plus, donc c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, deuxième possibilité, c'est Telluria. Ensuite, on a Alfric. Alfric qui est un personnage que j'adore. Contrairement aux deux autres qui étaient moyens, ça j'ai pas précisé, elle est très lente, c'est son défaut. Mais bon, heureusement qu'elle est très lente parce que sinon elle serait complètement overcheatée. Alfric, tout simplement, elle va décimer l'équipe adverse. Si elle arrive à charger, vous avez gagné le raid 9 fois sur 10, quoi. Elle va faire très très mal, elle va contrôler la mana de l'adversaire puisque les adversaires, ceux qui sont touchés, en fait, elle balance 5 cubes sombres aléatoirement sur les ennemis, donc ça peut être sur 1, 2, 3, 4 ou tout le monde, mais voilà, c'est aléatoire. Parfois vous aurez que 3 ennemis qui sont touchés, parfois vous en aurez que 2, par contre ils seront déjà presque morts. Et tous les ennemis qui seront touchés par ces cubes sombres en plus subiront l'attaque, comment ils appellent ça déjà, attaque irréfléchie.
Donc à chaque fois que ces héros-là seront chargés, ils vont taper un de leurs alliés au lieu de taper un des membres de votre équipe. C'est toujours assez sympathique et en plus elle diminue la santé maximum de 224 de 284 quoi, c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut descendre jusqu'à 30% de la santé originale quoi. Donc c'est quelque chose qui est franchement très fort. C'est un héros qui a ce défaut d'être très lent. Mais à part ça, c'est vraiment très fort. Elle a des vrais stats de tank. Vous voyez, elle est emblémée que à 6, elle est déjà pas loin des 900 en défense et pratiquement à 1500 en PV. Donc c'est très très fort au niveau des stats. Avec voilà ce défaut d'être très lente. Et c'est aussi une classe magicien qui donc va lui donner des chances de faire des dégâts supplémentaires sur les héros qui bénéficient de bonus. Autre possibilité, on a Cadillaine costumée. Cadillaine costumée, donc là, elle est pas. J'ai à peine commencé à faire la version non costumée. Dès que j'aurai terminé, je passerai à la version costumée. J'ai d'ici 1 ou 2 jours, dès qu'on aura la quête vert qui sera arrivée, j'aurai de quoi la maxer hein, et lui donner pas mal d'emblèmes. Donc voilà, c'est un héros qui sera bientôt prêt là aussi. Cadillaine, donc elle monte jusqu'à 170% de dégâts sur tous les ennemis. Et 74% de chance d'esquiver les compétences spéciales, chaque esquive qui invoquera un sbire. Donc en gros elle va protéger, elle va faire mal à toute l'équipe adverse, pas énorme, hein, 170%, mais avec les emblèmes j'avais déjà un petit peu simulé sur la toolbox. Je pouvais monter jusqu'à, pour lui donner des stats que j'estime suffisantes pour un tank, je pouvais la monter jusqu'à 730 à peu près d'attaque, en étant à 900, dans les 900 de défense et 1005 voire 1006 même de PV, je sais plus. Donc voilà, des vrais stats de tank. Donc elle fera quand même un petit peu mal. Honnêtement, hein, 70% sur une base à 730, c'est pas énorme, mais ça fait quand même mal à tout le monde. Et surtout, elle va permettre d'esquiver. Et croyez-moi que 74% de chance d'esquiver, ça a pas l'air énorme. Je crois que c'est 74%. Là, d'un coup, j'ai un petit doute. Elle est où ma toolbox? Elle est là. Hop. Alors, j'étais sur Bertilla parce que là, j'avais Sophie Obi-Wan qui me demandait s'il valait mieux mettre Bertilla ou Atomos. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Bertilla. Donc, on va aller voir Cadillaine. Cadillaine costumée. Non, c'est 45%, voilà, c'est 74% de défense en plus quand on utilise sans costume, voilà, de défense contre les compétences spéciales, et 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours quand on l'utilise avec le costume. Ça a l'air pas grand chose 45%, mais croyez-moi pour l'avoir affronté plusieurs fois, vous avez vraiment l'impression que c'est plutôt 90% de chance quoi. Vous avez l'impression que c'est esquive à chaque fois, c'est juste un enfer. Donc voilà, elle va protéger donc avec ses possibilités d'esquiver les compétences spéciales. En plus les sbires qui eux aussi vont protéger un petit peu les héros qui auront esquivé. Ça fait toujours un petit bouclier placé devant les héros. Qui vont en plus grignoter un petit peu la santé adverse. Donc voilà, c'est un tank qui peut vraiment être sympa aussi. En plus, elle passe en sorcier quand elle est costumée, et sorcier c'est vraiment une classe que j'aime beaucoup pour tous les héros qui tapent tout le monde, puisque ça va donner un certain pourcentage de chance de réduire la génération de mana des cibles, de ceux qui sont touchés, de 50%. C'est fort. C'est vrai, ça peut vraiment être très fort. Pendant 2 tours, 50% de génération en moins, c'est énorme. Pour rappel, Telluria, elle fait ça pendant 2 tours aussi, et elle est qu'à 24%. Et pourtant, rien que comme ça, elle est vraiment très chiante. Donc imaginez 50% sur pratiquement tout le monde, quoi. Donc voilà, un tank qui peut être très très fort. Ensuite, on a Mitsuko. Mitsuko que je comptais vraiment mettre en tank à un moment, et puis bon, moi j'ai eu Chevalier Noir après, et en soi j'avais une petite préférence pour Chevalier Noir, mais ça peut vraiment être un excellent tank. Ça peut être un excellent tank, surtout couplé à comment il s'appelle, la Francine que j'ai aussi, que je peux aussi maxer.
Donc elle a des bonnes stats de tank, elle tape sur 3 personnes avec cette classe de sorcier, donc c'est pareil, ça peut être vraiment sympa. Elle fait des dégâts qui sont pas négligeables, hein, 245%, c'est pas mal sur une base à 741 là avec les emblèmes, sachant que j'ai emblémé quand même surtout par rapport aux défenses et PV. C'est pas le héros qui a les meilleures stats pour un tank, soyons clairs, mais par contre, si elle déclenche, bah, elle peut faire un petit peu comme Ursena, qui a été un tank absolument énorme. Sauf que bah, elle a quand même de meilleures stats pardon, de tank qu'Ursena. Euh, donc, mis à part ces 245 pardon, de dégâts sur 3 personnes, elle va en plus réduire de 20% la mana de ces 3 mêmes personnes. Donc c'est quelque chose de très sympa aussi, ça maîtrise aussi la mana et c'est toujours quelque chose de très important. Et donc tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs des compétences spéciales glace ennemies pendant 4 tours. Donc ça renvoie les dégâts uniquement des, des héros bleus. Et pareil donc pour le... Donc, en plus de renvoyer les dégâts, tous ces alliés, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, tous ces alliés ne vont pas subir les effets négatifs et ils vont même faire mieux que ça, ils vont les renvoyer à ceux qui les attaquent. Donc ça peut être quelque chose de très sympa. C'est vraiment le genre de tank en fait qui va attirer le bleu puisqu'elle est rouge, donc on va plutôt chercher à l'attaquer en bleu pour s'en débarrasser rapidement. Mais sauf qu'elle va punir le bleu. Euh, si, si jamais le puzzle n'est pas tout de suite très favorable, les bleus seront extrêmement punis et ça fera très mal. Vous l'associez à une Francine qui tape sur 3 personnes aussi et qui fait des dégâts supplémentaires contre le bleu. Et clairement, bah, ça vous élimine une couleur, quoi. Vous pouvez pratiquement plus l'attaquer en bleu, vous êtes obligé plus ou moins d'y aller en rouge dans une couleur qui sera neutre et qui donc fera en soi moins de dégâts. Donc ça peut être un tank vraiment 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 sympa. Ça peut vraiment être une belle possibilité. Ensuite, on a Sif. Sif qui... Alors, moi je la considère plus en soi comme un tank d'attaque, parce qu'elle manque un petit peu au niveau de ses stats. Vous voyez, j'ai aussi les emblèmes, et au niveau des stats, c'est pas énorme. 716 de défense, c'est pas énorme. 1339 de PV, c'est pas énorme non plus. Maintenant, on peut très bien lui remettre des emblèmes, et lui donner de bonnes stats de tank, avec en plus une belle stat d'attaque. Elle va renvoyer 100% des dégâts qu'elle va recevoir, mais en plus de renvoyer 100% des dégâts qu'elle va recevoir, elle va diminuer, enfin une fois qu'elle aura renvoyé plutôt 100% des dégâts qu'elle est censée recevoir, elle va diminuer les dégâts qu'elle va recevoir de 50%. Donc ça va vraiment la protéger, mais ça va faire mal à ceux qui vont l'attaquer. Et elle va booster la génération de mana d'elle-même et des deux qui l'entourent de 24%. Donc c'est pareil, hein, si jamais elle se déclenche, ça peut vraiment devenir très chiant et ça peut ne pas arrêter de déclencher, quoi. Donc ça peut être vraiment, vraiment très sympa. La classe voyou qui est pas obligatoirement la meilleure pour un tank pour ce genre de perso au final, puisqu'elle va esquiver les compétences spéciales. Or, bah, quand on a un renvoi de dégâts, on n'a pas spécialement envie d'esquiver. Mais ça peut quand même être plutôt sympa, quoi. Donc voilà, une bonne possibilité aussi, Sif. Ensuite, on a Kunshen. Kunshen, bah, ça a été un. Donc là pour l'instant, il est bloqué à 370, hein, mais il a de vrais très bonnes stats de tank quand il est maxé. C'est un healer, vous savez, moi en soi les healers je préfère les voir en flank, mais il est lent et en plus le reste de sa CS fait qu'il peut être très sympa en tank, donc ça fait partie de ces quelques healers qui peuvent être très bien en tank. Donc il va redonner 42% de santé à tous ses alliés. Tous les ennemis vont recevoir moins 34% de défense pendant 4 tours, ça c'est franchement très fort, ça va permettre à tous ses alliés de faire beaucoup plus de dégâts. Il va retirer tous les effets négatifs de tous les alliés, donc c'est pareil, c'est aussi très sympa. Et en plus, son lien élémentaire en fait aussi un tank, puisque il va se donner 46% de défense contre le jaune. Or, pas forcément, un tank violet, on va chercher à l'attaquer en jaune. Donc ça va le protéger encore plus. Donc clairement, voilà, le genre de tank qui est lent, dont on a moyen de se débarrasser avant qu'il déclenche, mais par contre, s'il déclenche, bah là, on est franchement dans la merde. Donc là, c'est vraiment encore un très bon flank. C'est plus en soi le meilleur flank du jeu, mais ça reste vraiment un très bon flank, Kunchen.
S'il se déclenche vraiment, il devient vraiment vraiment relou. En plus de ça, il va résister aux effets qui vont toucher la mana et qui vont empêcher de déclencher les compétences spéciales avec sa classe de sorcier. D'ecclésiastique, pardon. Donc un très bon tank. Ensuite, autre possibilité, c'est Grazul. Grazul, donc c'est pareil, elle est bloquée à 3,70, mais elle a de bonnes stats de tank quand elle est maxée. Elle va restaurer 15% de santé, donc c'est pas énorme, mais par contre, elle va immuniser pardon, elle-même et tous ses alliés sur tous les effets négatifs pendant 2 tours. Et c'est quelque chose qui est franchement sympa. Elle est en très rapide, donc elle a quand même de très bonnes chances de déclencher, à moins d'avoir suffisamment de tuiles directement sous elle pour la tuer en une fois. Elle va déclencher pratiquement sûrement, quoi. Un lien élémentaire qui va donc lui donner, puisqu'encore une fois en défense je suis pas trop pour les doublons de couleurs, elle va se donner 4% de génération de mana pendant 4 tours, donc c'est toujours ça de bon à prendre, surtout sur un personnage qui est déjà très rapide à la base. Donc ça peut être vraiment sympa, on voit beaucoup les ninjas. Grenat en tank, et bah, elle fait un petit peu la même chose que Grenat, sauf qu'elle le fait en très rapide, alors que bah, Grenat elle le faire soit en très très rapide, soit en moyen, soit en très lent. Donc voilà. Avec en plus, pareil, cette classe d'ecclésiastique qui va la protéger des effets négatifs, en plus de sa compétence spéciale. Donc voilà, ça peut être vraiment un très bon tank qui va pas mal protéger ses alliés. Ensuite, on a Krampus. Bah, Krampus, donc là, il est pas du tout monté, hein, mais c'est pareil, je vais bientôt avoir de quoi le monter. Il a des stats de tank absolument énormes. J'ai déjà vu monter jusqu'à 1003 en défense. C'est ouf. C'est franchement ouf. C'est la plus grosse stat de défense que j'ai vu jusque-là. Donc c'est franchement très fort. Une très bonne stat aussi au niveau PV, où il peut monter. Je crois que quand je l'avais vu, il était à 1003 en défense, ça c'est sûr. Il était aux environs de 1006 à peu près en PV, donc c'est fort, c'est très résistant. Il va faire plus ou moins la même chose que Chevalier Noir, donc protéger tous ses alliés et en plus permettre à tous ses alliés de briller, puisque donc il va le tout en plus en grignotant un petit peu, puisqu'il lui va invoquer des sbires qui sont assez sympas. Il a en plus une meilleure stat d'attaque que Chevalier Noir. Donc il va invoquer des sbires et c'est toujours assez chiant. Les sbires de Noël, ils sont franchement relous. Le lanceur donc reçoit provoqué, donc il va attirer sur lui les attaques spéciales des adversaires. Les autres ne pourront plus cibler les alliés de Krampus. Et il va monter jusqu'à 74% de défense, une augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché. C'est pareil, là je vais aller voir sur la toolbox pour m'assurer de ne pas dire une bêtise. Voilà, vous voyez déjà de base les stats qu'il a, hein. Jusqu'à 40, voilà, il va se donner 44% de défense, c'est franchement pas mal, plus 10% à chaque fois qu'il est touché. Et enfin, tous les alliés vont recevoir plus 50% d'attaque pendant 3 tours. Là par contre ça ne bouge pas, ça reste à 50% d'attaque, alors que Chevalier Noir ça part à 45% et ça va augmenter de 20% à chaque fois qu'il sera touché. Donc il va un petit peu moins buffer l'attaque de ses coéquipiers, par contre il va les protéger un petit peu plus avec les sbires. Donc voilà, vraiment un excellent tank aussi, d'après moi. Krampus il peut vraiment faire très mal en tank, quoi. Ensuite, une possibilité, ce sera Mika, un ninja. C'est le seul ninja à 5 étoiles en tout cas que j'ai pu avoir. Il a de bonnes stats de tank, hein, quand il est maxé. C'est pareil, on va aller voir plutôt sur la toolbox. Hop. Voilà. Donc ça manque un peu de PV, mais bon, il suffit il suffit, c'est pas non plus super facile, mais voilà, en lui donnant des emblèmes, on peut largement corriger le petit manque de PV qu'il peut avoir. Il a une belle stat d'attaque, et en plus il y a une classe paladin qui va le protéger aussi. Première charge de mana, donc tous les alliés vont partager les dégâts entre eux pendant 2 tours, c'est quelque chose qui est toujours sympa chez un tank. Tous les alliés vont recevoir plus 20%, ce qui va très bien avec le partage de dégâts.
Et en plus, tous les alliés vont recevoir plus 15% de génération de mana. Ensuite, on va passer à 4 tours, 40% de défense et 26% de génération de mana. On dépasse déjà... non, j'ai dire Tellurium, du coup on dépasse plutôt Ariel qui elle va donner 24% de génération de mana sur 4 tours. Et enfin, sur la troisième charge de mana, on passe à 5 tours, plus 73% de défense et plus 33% de génération de mana pendant 5 tours. C'est absolument énorme. Donc c'est un tank qui peut vraiment, vraiment faire la différence, qui peut vraiment être très très fort. À condition d'avoir les emblèmes à lui donner, et en soi je pourrais très bien avoir les emblèmes à lui donner. Donc voilà, ça reste une possibilité quand même plutôt sympa. Et enfin, les trois derniers, on a Bertilla. Bertilla qui m'a beaucoup étonné. C'est pareil, on va quand même aller voir plutôt sur la toolbox pour voir ses stats. Ah zut. Ses stats à jour quoi. Donc c'est un peu pareil que. Comment il s'appelle? Que Mika, ça manque un petit peu au niveau des PV, mais ça peut être corrigé avec les comment ça s'appelle, avec les emblèmes. J'ai hésité à la mettre honnêtement dans les tanks parce qu'au niveau des stats c'est un peu léger. C'est un petit peu léger et elle est lente, donc on a vraiment besoin d'avoir des gros stats pour ce genre de héros en tank. Mais en soi ça peut être faisable. Je pourrais en soi récupérer les emblèmes et la mettre à 20 en emblème. Et donc du coup elle se retrouvait avec des stats de tank franchement, franchement sympathiques. Elle va faire 290% de dégâts à tous les ennemis et croyez-moi que c'est très très fort. Bertilla, je l'ai rencontré une ou deux fois et franchement j'ai eu l'impression d'avoir affaire à Assassin quoi. Quand elle a déclenché, le raid en soi était fini. Elle m'a pas obligatoirement tué tous mes héros mais c'était tout comme. Donc c'est franchement assez sympa. Elle va faire comme la Dame Loki, c'est-à-dire qu'elle va plus ou moins comme la Dame Loki, parce qu'elle ça va être uniquement sur les effets purifiables qui affectent l'attaque et la défense, ou la défense. Elle va les retirer sur tous ses alliés, elle va les redistribuer sur les ennemis. Donc en gros, tous les baisses de défense et les baisses d'attaque qu'on va pouvoir avoir sur nos alliés, bah, ça va être enlevé, ça va être remis sur les ennemis, quoi, sur les attaquants. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ça va permettre, ça va non seulement protéger ses alliés, mais en plus leur permettre de briller, hein, puisque du coup les buffs d'éléphant seront sur les ennemis. Et bah, elle va s'invoquer elle-même un petit sbire qui est pas top, mais voilà. C'est une possibilité, honnêtement, je pense pas que ce soit. Clairement, ça doit pas être. D'après moi, c'est pas la meilleure de tous ceux qui sont là, mais je pense que ça peut le faire en tant que ça peut être sympa à essayer. Faudrait voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a le Père Noël. Le Père Noël, là j'ai envie de dire spécial dédicace à Taros de mon alliance hein, qui adore ce personnage, qui était très déçu de ne pas le voir dans le top 10 des rouges. Crois-moi qu'il en était pas loin du top 10. Il en était pas loin, mais j'avais pas envie de mettre trop de persos tank dans le top 10. Je sais même pas si je referai le même top 10 aujourd'hui. Clairement, il y a beaucoup des tops que j'ai pu faire, hein, que ce soit 5, 4, 5 ou 4 étoiles, je sais pas encore fait, il y a les 3 étoiles, qui changeraient aujourd'hui. C'est forcément le jeu évolue et au fur et à mesure au fur et à mesure quand vous rencontrez les héros, vous finissez par changer un petit peu d'avis sur certains héros. Bref, le Père Noël, on va quand même aller voir aussi avec ses stats à jour avec la toolbox. Ah oui, il faut absolument. Si je fais ça. Non. Voilà, le Père Noël, il est là. Donc, de très belles stats de tank, encore une fois. Une mana lente, c'est son défaut. La classe de druide qui peut être sympa, j'ai pu le voir en l'attaquant, c'est sur les raids intra-alliance, en attaquant Ataros justement. Où le fait que le Père Noël ait résisté à un debuff de défense, bah ça m'a tué l'attaque, quoi, clairement. Donc ça peut être une classe qui est vraiment très forte aussi. Voilà, ça esquive certains effets négatifs. Il va infliger 150% de dégâts à tout le monde, donc c'est cool déjà, il va taper sur tout le monde. Bon, avec une stat d'attaque qui est franchement un peu pourrie, mais bon, ça fait toujours des dégâts, c'est déjà ça. Il va invoquer des sbires qui sont vraiment très chiants, c'est les mêmes
les mêmes que Krampus, qui seront un poil moins forts en attaque puisque c'est fait euh, d'après les stats du Père Noël, et Krampus a de meilleures stats en attaque. Tous les ennemis reçoivent moins, et c'est là où il devient vraiment très intéressant, c'est que tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours, et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 3 tours. Et ça peut être vraiment très très chiant. C'est un excellent tank, vraiment c'est un très 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 bon tank. C'est là où je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de très bons tanks en rouge. Donc voilà, c'est une possibilité qui me paraît vraiment vraiment sympathique et qui peut valoir le coup d'être essayé. Et enfin j'ai mis Justice, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par la mettre parce qu'elle peut quand même être sympa si elle déclenche. Même si voilà, c'est un héros saison 1. Et les héros saison 1, surtout sans costume, ils ont tous un défaut, c'est que généralement ils ont des problèmes au niveau des stats. Elle est très bien en PV, elle est un petit peu juste en défense, mais c'est pareil avec les emblèmes, on peut corriger ça. Et en plus c'est paladin, donc ça va le protéger un petit peu plus. Et si elle déclenche, bah, elle va faire 240% de dégâts à tous les ennemis, ça va quand même faire mal, hein, même si sa stat d'attaque de base et franchement pourri, ça va quand même faire mal, 240%. Et surtout tous les ennemis qui vont recevoir moins 40% de précision pendant 4 tours. Et ça c'est un enfer quoi. Déjà que sur un héros c'est chiant, sur 3 avec Dreyfong c'est très chiant aussi, mais alors sur tout le monde, vous avez l'impression que votre attaque sert plus à rien, quoi, que vous pouvez plus rien faire. Donc ça peut être un très bon tank si elle arrive à déclencher quoi. Donc voilà, c'était ma petite sélection de tanks. Je vais vous les remontrer vite fait un petit peu si vous voulez prendre le temps de les voir. Donc Chevalier Noir, hein, Telluria, Alfric, Cadillaine costumé, Mitsuko, Sif, Kunshen, Grazul, Krampus, Mika, Bertilla, le Père Noël et Justice. Je les ai mis dans l'ordre où ils sont apparus dans mon deck, hein. Il n'y a aucun ordre de préférence là-dedans. Euh, voilà, et je vous ai un peu présenté. Ils peuvent tous, d'après moi, être de très bons tanks. Donc voilà, je vous laisse choisir. Dites-moi dans les commentaires si pour lequel vous opteriez. Je verrai celui qui a l'air de plus faire l'unanimité. Et puis bah, la prochaine fois, on passera au flank. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça divertissant, on va dire. Moi, ça m'a amusé de faire ça, j'avais bien envie de faire un petit concept comme ça, un peu interactif avec vous, quoi. Allez, je vous dis à plus. Ciao.